Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des différentes situations de communication orale auxquelles nous sommes constamment confrontés. Parlons dans la présente des méthodes, des supports de présentation à l'oral en public. Parmi les méthodes utilisées, l'improvisation. L'improvisation, c'est un art. L'improvisation, c'est le fait de crier une chose subitement, sans préparation sur le champ. L'action d'improviser des vers, de la musique, un discours. Improviser un discours en public, sans préparation à l'avance. Improviser également une intervention lors d'une réunion sans préparation à l'avance. Contrairement à l'improvisation, il y a ce qu'on appelle l'improvisation préparée. Alors dans ce cas-là, la présentation a été déjà l'objet d'une préparation à l'avance. Il s'agit de préparer les grandes lignes et des lignes directrices pour cadrer son discours et mieux stimuler son imagination. On peut noter dans le cas d'une improvisation préparée des mots-clés, les noms, les dates, les chiffres, c'est-à-dire ce qui est difficile à mémoriser, comme les termes de référence en cas de besoin. C'est une situation qui nécessite suffisamment d'exercice, de répétition, en vue de ruminer suffisamment son dossier jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mûr en vue de réussir la présentation. Donc, il faut profiter de toutes les occasions offertes pour s'exercer suffisamment. Il y a ce qu'on appelle le canevas. Le canevas, c'est un support sous forme de sommaire, sous forme de table de matière, c'est sous forme de template, sous forme d'une trame avec l'ensemble des titres, des sections, des chapitres, des parties, dans un cheminement bien établi pour présenter un modèle précis. Par exemple, si je compte parler des soft skills, je peux noter sur mon support des techniques communicatives, des techniques comportementales, des techniques relationnelles, des techniques aussi en matière de développement personnel qui vont me servir de référence en vue de donner dans ce type de communication tous les détails explicatifs nécessaires. Parfois, on peut intervenir en public pour présenter d'une manière intégrale un texte, un manuscrit, un tapuscrit. Alors dans ce cas-là, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Il suffit tout simplement de lire le texte, une lecture expressive, en respectant les différents signes ponctuatifs, voilà, pour essayer de montrer à son public comment il est ponctué son texte. La communication par affiche. Le cas, par exemple, des doctorants lors des activités scientifiques, lors des rencontres scientifiques où les doctorants essaient d'intervenir pour présenter le contenu de leur affiche. Le cadrage de leurs problématiques, les objectifs sur lesquels ils travaillent, les questions de recherche abordées, et puis aussi, après avoir déterminé le cadre théorique, le cadre méthodologique et les outils qui seront utilisés pour le dépouillement des données collectées. La projection vidéo avec le développement d'ITIS, on peut utiliser un téléviseur, un data show, donc ou tout autre support pour projeter, voilà sa présentation
avoir l'occasion de présenter des images, des illustrations, des tableaux, des graphiques et pourquoi pas des supports vidéo, des documentaires pour mieux illustrer sa présentation. Pour continuer, il y a ce qu'on appelle aussi la méthode de la mémoire. La méthode de la mémoire, c'est un support de communication orale qui nécessite la dramatisation de son texte, de son propos, de son discours, interpréter voilà ce qu'on va présenter, voilà, en essayant de, si vous voulez, d'exciter notre hippocampus, c'est-à-dire l'organe au niveau de notre cerveau, voilà qui est chargé de conserver l'information dans la mémoire. Mémoire courte, mémoire à long terme, mémoire perceptive, mémoire sémantique, mémoire épisodique. Telles sont les différentes mémoires identifiées qu'on peut utiliser, que ce soit d'une manière intégrale ou d'une manière partielle, lorsqu'on essaie d'intercaler un propos entre guillemets pour introduire une citation, voilà, en guise de référence. Par exemple, en parlant du temps, comme dit Schopenhauer, l'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer son temps, mais l'homme de talent de l'employer. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.